Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur OM Flash News pour le débriefing du match OM Angers. Donc un match de fada, un match de taré. Voilà, donc où Georges Sampaoli donc a rectifié son schéma. Donc est passé hier soir sur un 4-4-2. Alors est-ce que c'est dû à la pression des supporters? Est-ce que c'est un choix personnel? Affaire à suivre, parce que moi je suis pas convaincu qu'il va rester sur ce système-là toute la saison. Ce matin dans une interview, il a dit donc que en fait il s'est mis dans ce système-là par rapport à l'adversaire. Donc voilà. Donc ce match hier soir, donc comme on le disait, donc il est passé sur une 4-4-2. Donc l'équipe a été quand même un peu désorientée, on va dire, dès le début de match, en prenant 2 buts assez rapidement. Je crois qu'on était mené 2-0 au bout de 12 minutes de jeu. Voilà, donc une défense remodelée. Le premier match de Kolasinac. Voilà, donc l'équipe a semblé, on va dire, perturbée, on va dire, dans les premières minutes. Ensuite, l'Olympique de Marseille a pris le dessus. Heureusement que Milik donc a marqué rapidement, donc après ce naufrage, on va dire, qui aurait pu être une soirée de fou, quoi, si on n'avait pas réagi rapidement. Donc Milik hier soir, donc qui a fait un gros match, hein, donc à tous ses détracteurs, à tous ceux qui l'ont critiqué. Mais ça, je reviendrai en fin de vidéo. Voilà, donc cette défense à 4 hier soir, donc j'ai bien aimé Kolasinac, je sais pas si vous l'avez aimé, donc je pense que ce joueur va nous apporter, c'est bien plus qu'un remplaçant à mon avis. À mon avis, il risque d'être titulaire au cours des prochaines semaines. Ensuite, Balerdi qui a fait quand même une belle rentrée. Donc aussi, je sais pas si vous avez vu, comment il s'appelle, Saliba a été peut-être un peu désorienté parce qu'il jouait pas sur le même côté qu'habituel sur le niveau de la défense centrale. Donc peut-être quelque part a été un peu déstabilisé parce qu'il est un peu fautif aussi sur un des buts. Hein. Voilà, donc malgré tout une défense qui a bien réagi après un début de match catastrophique. Gerson qui a fait une masterclass hier soir. Du grand Gerson avec une superbe mine, un super but. Voilà, Gerson c'est un joueur quand il joue en confiance, on voit que quelque part il a des qualités. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop le descendre non plus. Ensuite, Under il est rentré, il a permis à l'équipe d'être, il a apporté plusieurs solutions, il a fait une superbe passe sur le dernier but, je crois, à Milik qui tacle pour mettre le 5e but. Voilà, et après cette attaque Milik Bakambu, bon, moi j'aime bien les deux joueurs. Milik avait répondu que qu'il était un très très grand joueur. Hein, donc on a vu que quand il a des occasions, il aimait. Après Sampaoli, s'est-il remis en question? Peut-être, peut-être pas. Donc hier soir, donc il avait les joueurs peut-être pour faire ce système-là, avec un Bakambu qui monte en puissance au niveau physique, un Kolasinac très bon, un Guendouzi aussi, j'allais oublier Guendouzi qui a été exceptionnel hier soir. C'est lui qui a mené l'équipe, c'est lui qui donne ce caractère à toute l'équipe. Moi je dis que Guendouzi c'est vraiment un joueur, pour moi c'est peut-être la meilleure ou une des meilleures recrues. Voilà, donc lui, je pense qu'il va falloir l'encenser parce que c'est un très grand joueur, Guendouzi. Voilà. Après, je voulais revenir un peu à toutes ces critiques de tous ces supporters qui me gonflent, qui gonflent beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, tout le monde dit que l'OM il est bon, l'OM il est fort, l'OM il est si, parce que l'OM il a gagné, parce que l'OM il a gagné 5-2. Les vrais supporters, ceux avec qui je parle souvent, mes amis, Fredo et compagnie, sont avec l'OM dans la défaite et dans la victoire. Donc arrêtons de voir tous ces gens qui bousillent l'équipe dès qu'il y a un truc qui tourne pas rond, qui casse l'entraîneur, qui casse les joueurs. Mais souvent ce sont des joueurs, des supporters en carton, on appelle ça à Marseille, des supporters en carton. Parce que quand tu es supporter de l'OM, tu supportes l'OM dans la victoire et dans la défaite. Parce que ces mecs-là, tous ces mecs qui critiquent Sampaoli, c'est les mecs qui critiquaient Paul Lopez quand il était titulaire.
parce que Mandanda c'était le héros, c'était ci, c'était là. Maintenant, Lopez il a mis les pendules à l'air avec tout le monde, et maintenant tout le monde l'encense. Donc tous ces supporters en carton qui critiquent constamment, parce que moi je les vois constamment tous les jours sur la page quand ils mettent leurs commentaires, et c'est souvent les mêmes. C'est ceux qui viennent te dire la veille du match, le jour du match, oh c'est à Caen qui joue l'OM, ou alors c'est quoi le score qu'il y a eu. Alors tous ces gens-là, qui n'êtes pas de vrais supporters de l'OM, quittez notre page, parce que franchement vous la polluez plus que ce que vous lui donnez du positif. Voilà. Donc nous, on a besoin de vrais supporters. On n'a pas besoin de supporters en carton. Voilà. Moi, voilà, je voulais féliciter l'équipe. Je voulais féliciter le coach. Je voulais féliciter Longoria de nous avoir recruté des joueurs de caractère dans cette équipe qui a su renverser la situation hier soir. Voilà. Supportez de votre équipe. Profitez du moment. Rappelez-vous où était l'OM la saison dernière avec un entraîneur mi-figue mi-raisin avant que Sampaoli arrive, et surtout des joueurs en carton que Sampaoli a su écarter. Exit Florian Thauvin, parce que c'est pareil, lui aussi, il a dégagé, parce que c'était pas un joueur qui était dans le caractère, c'était pas un joueur qui mouillait le maillot pour l'équipe, il mouillait surtout le maillot pour son côté personnel. Voilà, merci monsieur Sampaoli, merci monsieur Longoria, et allez l'OM, ciao les gars. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.